plus vous allez avancer dans votre modélisation et plus vous allez vous rendre compte que par moment il est très utile de pouvoir attacher des points entre eux et les souder. Donc en l'occurrence ici, je vais vous montrer comment souder des points selon différentes techniques. Donc imaginons, je me mets donc évidemment en mode point, je veux prendre ce point-ci et le souder à celui-là de manière à faire disparaître l'arête qui se trouve ici. Alors le but étant de souder les points, je ne vais pas sélectionner l'arête, double-clic, faire un loop et puis ensuite faire un contrôle backspace pour le supprimer. Donc ici, je vais supprimer cette arête en soudant mes points. Pour ce faire, je vais utiliser l'outil Weld et plus précisément le Target Weld. Donc le Weld signifie souder, donc vous allez pouvoir souder, fusionner des points, et le Target à partir d'une cible. Donc les Weld et Target Weld se trouvent ici dans les titres vertices, donc je suis bien en mode point. Je prends l'outil Target Weld. Pour que ça fonctionne, je dois prendre un point au départ, donc je clique, je maintiens ma souris enfoncée et je le glisse sur le point sur lequel je veux souder celui-ci. Et automatiquement, ils sont attachés, fusionnés. Donc ici, si je clique, je n'ai plus qu'un seul point, tout est bien attaché. Donc je refais la manipulation, à noter que le Target Weld se trouve ici, mais je peux aussi faire un clic droit, Target Weld, c'est toujours la même chose. Hop, alors vous pouvez soit cliquer et maintenir votre souris enfoncée et glisser, mais vous pouvez aussi cliquer une fois sur le point et cliquer une seconde fois sur le point sur lequel vous voulez le souder. Et ça fonctionne, tout a été limité. Alors imaginons maintenant je veux faire la même chose ici, c'est-à-dire faire disparaître cette arête en soudant mes points. Eh bien, étant donné que cette fois-ci les points sont très proches l'un de l'autre, je ne vais pas faire un Target Weld qui va m'obliger de travailler un point à la fois. Je vais plutôt travailler l'ensemble en une seule fois. Donc je fais un cadre de sélection, je vérifie bien évidemment que les bons points ont été sélectionnés, donc tous ceux qui sont fort proches les uns des autres, et je vais utiliser le Weld. Mais cette fois-ci, obligation d'utiliser les settings, parce que si vous cliquez une seule fois sur Weld, il ne va rien se passer. Pourquoi? Parce que les points sont un petit peu trop éloignés les uns des autres, même si on trouve ici qu'ils sont fort proches. Donc je vais utiliser les settings et ici j'ai une valeur de tolérance, donc threshold, qui va me permettre de définir à partir de quelle distance les points vont pouvoir se souder. Donc si j'augmente progressivement la valeur ici, vous voyez que les points ont été soudés. Il vous met d'ailleurs une valeur avant et après, donc si vous voyez que le chiffre ici n'est plus le même, donc là je passe de 12 à 8 points, c'est qu'il a bel et bien soudé des points. Quand c'est terminé, je valide. Et vous voyez que maintenant j'ai de nouveau un seul point ici et ça fonctionne très bien. Donc la différence entre les deux, Target Weld, vous prenez un point, vous le ciblez sur un autre parce qu'ils sont relativement éloignés les uns des autres, mais vous ne travaillez qu'un point à la fois. Et le Weld, vous pouvez souder des points proches à partir d'une certaine tolérance, donc en augmentant une valeur de threshold. Il est également possible de souder plusieurs points ensemble en utilisant un outil qui s'appelle le collapse. Maintenant, la différence avec le collapse, c'est que si par exemple je prends les 4 points qui sont ici, eh bien il va les relier en faisant une moyenne de position, c'est-à-dire en sélectionnant le centre et en créant un nouveau point au centre. Donc par exemple ici, je prends l'ensemble de ces points et je vais chercher mon outil collapse qui se trouve non pas dans Edit Vertice, mais dans Edit Géométrie. Vous avez ici collapse. Vous cliquez une fois dessus et automatiquement, vous voyez que les points sont tous soudés en un seul. À noter de nouveau que vous avez un clic droit collapse qui se trouve ici au-dessus, même principe. Alors ce qui est intéressant avec le collapse, c'est qu'il va faire une moyenne des points et les relier en un seul, mais vous pouvez également faire un collapse avec des arêtes. Donc si par exemple je prends cette arête-ci, contrôle celle-ci et que je fais un collapse, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il prend le point qui se trouve sur chaque arête et le relie en son centre. Donc il ne va pas relier les arêtes ici au centre, mais il considère en réalité qu'il a pris ce point-ci et celui-là de manière individuelle, celui-ci et celui-là de manière individuelle. Donc si on regarde par exemple sur un autre objet, donc imaginons je prends une sphère que je convertis en éditable poly, voilà comme ceci, et je veux tester un collapse. Eh bien, je peux très bien, vous voyez ici au centre de la sphère, me dire, tiens, si je prenais tous ces points-ci, que se passe-t-il avec un collapse? Eh bien, automatiquement, il les relie en un seul centre et vous retrouvez avec un élément de ce type-ci. Ok. De la même manière, si maintenant je souhaite prendre des arêtes pour les relier entre elles, eh bien,
méfiance, le collapse ne va pas relier ces deux arêtes-ci entre elles, il va fusionner les points qui touchent ces arêtes. Donc si je prends mon collapse, vous voyez, il fusionne les points qui touchaient chacune de ces arêtes. Mais le collapse vous permet très rapidement d'avancer au niveau de la fusion de plusieurs points en même temps.